Alors, pour ces premiers exercices en trigonométrie, toujours regarder d'abord si on a un angle de 90 quelque part. Parce que si on n'a pas l'angle de 90, ça va vraiment pas bien. Alors, si on a un angle de 90 degrés, on écrit SOHCAHTOA quelque part sur un bout de papier, sur un bout de main, sur un bout de bureau, sur un bout d'efface, et on se sert de ça religieusement. Donc, le but, c'est de repérer facilement où sont les bons côtés. Par exemple, on a un angle de 54 degrés qui est ici. Alors, en face, c'est le côté opposé. Évidemment, le côté le plus long, c'est l'hypoténuse. Et le côté qu'on cherche ici, x, c'est l'adjacent, parce qu'il est collé sur l'angle de 54 degrés. On a l'hypoténuse, on le possède et on cherche l'adjacent. Donc, on possède l'hypoténuse et on cherche l'adjacent. HA, il est où le HA? Il est ici. Donc, c'est cosinus dont on va se servir. On va tout simplement écrire cosinus de 54 est égal à adjacent sur hypoténuse, comme dans x sur 13. Alors, x sur 13. On peut rajouter le fantôme. Il est fantôme parce qu'un fantôme, les fantômes existent, comme la division par 1, sauf qu'on ne la voit pas. C'est une farce, bien sûr. Les fantômes n'existent pas. En tout cas, je ne crois pas. J'en ai pas vu. Alors, pour trouver x, on va tout simplement faire le produit croisé. Donc, on va faire 13 fois le cos de 54 divisé par 1. Et on n'est même pas obligé d'écrire le fois. 13 cos de 54. La division par 1 ici, non plus, c'est pas du tout une nécessité. Ça fait 7,64 cm. N'oubliez jamais d'écrire les unités de mesure, mais juste dans la réponse finale, pas dans les calculs, s'il vous plaît. On ne va pas écrire centimètres à côté du 13. Là. Donc ça, c'était la lettre A que je viens de faire. Je ne les ferai pas tous. Supposons que je fais, je ne sais pas moi, je préfère la lettre E qui est ici. Alors, on a cette fois-ci l'hypoténuse qui est encore le côté le plus long. On a l'adjacent qui est ici et le côté opposé. Encore une fois, ça va être cosinus dont on va se servir parce que on cherche l'hypoténuse et on a l'adjacent, donc HA encore. Mais cette fois-ci, va être un peu différent parce qu'on va écrire cosinus de 48, mais au lieu d'écrire x sur 13, je vais écrire 8,2 sur x. 8,2 sur x. Cette fois-ci, c'est légèrement différent. Et là, de rajouter le fantôme, 1 prend plus de sens parce qu'on va tout simplement faire x qui est égal, ça c'était très joli. Alors, x égale 1 fois 8,2 divisé par cos de 48. On n'est pas obligé d'écrire 1 fois, comme ça. Tout simplement. Et ça devrait donner 8,2 divisé par cos de 48. Ça va donner 12,25. N'oubliez pas d'écrire l'unité, là. Centimètres. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Si je prends la lettre D qui est ici, est-ce que ça va être encore cosinus? Je ne crois pas, parce qu'on a l'angle de 63 degrés, on a le côté opposé et on cherche l'adjacent. On dirait que l'hypoténuse ici ne nous importe pas. Donc, c'est l'opposé et l'adjacent. On va donc écrire tangente de 63 qui est égale à 10 sur x. Puis, on va poursuivre les calculs de cette façon-là. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous laisse là-dessus. Alors, c'était Luc Allard, en direct du Collège Sainte-Anne.